L'Instant Mag de Magali Barthès. Certains reportages résonnent comme des leçons de vie. Celui-ci en fait évidemment partie. Et écoutez Geneviève Molina rappeler la mémoire de son cher fils Élie Valentin Gnassia, soldat de Tsahal de 22 ans, mort au combat, nous laisse sans voix. Élie Valentin, c'était un petit garçon merveilleux, c'était un petit garçon plein d'amour, plein de lumière, plein de bonheur, plein de bienveillance pour tout le monde. Il est né à Montpellier, il avait 22 ans, il devait avoir 23 ans le 28 octobre, il les a pas fait. Au début très turbulent, quand il était jeune, toujours épris de justice puisqu'il a fait une licence de droit. Puis il décide de partir en Israël, puisque avec le Taglit, c'était son pays, c'était sa vie, c'était son espoir, c'était là où il se trouvait bien, c'était là où il voulait donner. Et il a suivi un programme de Mahal, il voulait rentrer dans l'élite de l'armée, donc il est rentré chez les parachutistes. Il a reçu sa Massa Kunta, donc son béret rouge, le 20 février 2023. Puis le 20 février 2024, il est plus là, mais c'est moi qui vais en Israël pour le voir au cimetière. Voilà où on en est. Donc le 6 octobre, il me dit coucou maman, à demain, le 7 octobre. Il est tué par les terroristes avec une balle dans le cou. Voilà qui il était. Quelqu'un de solaire, quelqu'un qui manque, quelqu'un que tout le monde aimait, quelqu'un qui voulait toujours donner à tous. Et donc ce genre de soirée, c'est important pour vous, à travers lui, de perpétuer son idéal. C'est essentiel d'apporter, même si pour moi c'est très très difficile, mais d'apporter l'amour d'Israël, l'amour qu'il voulait montrer d'Israël et de perpétrer sa mission. C'est-à-dire, c'est lui qui me le dit en fait d'en haut, il me dit maman, allez vas-y, lève la tête, sois forte et continue ce que j'avais prévu de faire. Bon, pas avec les armes, parce que lui c'était pas pour tuer, c'était juste pour défendre. Jamais il pensait tuer, c'était quelqu'un d'amour et aujourd'hui oui, j'ai besoin d'apporter non seulement ce message qu'il portait lui-même, mais le message de l'espoir. Le message qu'il faut tout reconstruire là-bas, que c'est que des gens qui m'ont apporté tellement de solidarité avec un regard d'amour. J'ai perdu un fils, mais j'ai gagné un peuple entier. Tout le monde, je monte dans un avion, on me dit vous êtes la maman d'eux, on me reconnaît partout. J'ai l'impression de ne plus avoir une identité réelle, mais l'identité de lui-même et je suis fière de porter son identité. Sœur en souffrance de Geneviève Molina, Nathalie Ben-Ami, accompagnée de sa maman Raz Ben-Ami, ex-otage, et de ses deux autres sœurs, lance un appel à notre conscience. אני נטלי בן-עמי, מקיבוץ בארי, בת 19. אני באתי לכאן למשלחת הסברה, בגלל שההורים שלי נחטפו מקיבוץ בארי אל עזה, אמא שלי כבר חזרה, אבא שלי עוד שם כבר 158 ימים. Je suis Nathalie Ben-Ami de Kibbutz Be'eri. Je viens ici pour témoigner. Je viens avec toute une comité. Nous menons ce combat pour ramener les otages. Ma mère a été otage. Il faut savoir que mon père est en captivité à Gaza. אנחנו צריכים אתכם איתנו במאבק הזה להחזיר את אבא שלי ולהחזיר את כל החטופים הביתה למשפחות שלהם ולאהובים שלהם. המצב בעזה נוראי, אין להם אוכל, אין להם מספיק מים, לחלק מהחטופים אין תרופות שהם צריכים. הם צריכים לחזור הביתה עכשיו עם כל המשפחות שלהם ולהיות איתם. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous de se joindre à nous à ce combat parce que la situation est difficile. À Gaza, ils n'ont presque plus rien. Donc, a fortiori, les otages, ils n'ont ni eau ni à manger. Certains ont besoin de médicaments et ils n'ont pas leurs médicaments. Et nous, pour continuer notre combat, on a besoin de vous. Toda Rabba. Et alors que les bénéfices de cette soirée ont été reversés aux victimes du terrorisme en Israël, à travers le témoignage d'une autre héroïne, Kim, lieutenant et médecin militaire du bataillon d'artillerie 405 de Tsahal, on saisit toute l'importance d'apporter son aide au Keren Hayesod. Parce que je pense qu'il faut témoigner de ce qui se passe en Israël, dans l'espoir d'éveiller un peu les consciences, et surtout par respect pour les familles des gens qui sont encore retenus en otage et qui ont besoin vraiment de notre soutien en espérant revoir leurs proches très bientôt. C'est difficile au quotidien psychologiquement de se dire qu'il y a un tel décalage en fait entre la réalité en Israël, un beau pays, et finalement ce qu'on perçoit d'Israël à travers le monde. Je suis partagée sur cette question parce que, au final, je pense qu'il ne faut jamais se laisser abattre par ce qu'on perçoit de nous et que c'est toujours nous qui devons définir
ce qu'on est et ce qu'on souhaite être et ce qu'on veut devenir aussi. Donc c'est plus important pour moi de se concentrer sur comment est-ce qu'on souhaite agir et comment est-ce qu'on souhaite changer la réalité existante plutôt que de s'apitoyer sur celle qui existe déjà. Peut-être vous avez une profession centrale en ce moment pendant la guerre, enfin médecin militaire. Est-ce que vous pourriez nous parler au quotidien de ce que vous faites ? Globalement, je suis responsable de l'entièreté de la médecine de mon bataillon, c'est-à-dire à la fois de traiter les soldats autant en médecine de routine, c'est-à-dire les angines, les petits bobos du quotidien, et la médecine d'urgence, c'est-à-dire les soldats qui peuvent se faire potentiellement tirer dessus ou être blessés par des éclats d'obus ou autres. Durant la guerre, à partir du 7 octobre, mon bataillon a été déployé donc, à la lisière de Gaza. Au bout d'un moment, le service médical uniquement de mon bataillon a été réquisitionné à l'intérieur de la bande. Donc on a pu rentrer pour prêter main forte aux équipes médicales qui étaient à l'intérieur de la bande de Gaza, notamment pour des évacuations de blessés qui étaient moins urgents et qui étaient trop nombreux pour être évacués en hélicoptère. Et depuis la fin janvier, du coup, mon bataillon et ceux avec lesquels on travaille ont été envoyés d'abord en Cisjordanie, donc vers Jalameh, Jenin, tout ça. Et là maintenant, ça fait 3 semaines qu'on est à la frontière du Liban, dans le Ramat Golan. Cette soirée des héroïnes s'est déroulée dans plusieurs villes de France ainsi qu'à Monaco. Un moment fort pour les familles, comme le souligne Danny Kaplan, directeur des régions européennes du Keren Hayesod. We are together with the Benami family, the mother of the family. She was kidnapped by the terrorists on the same infamous day, the 7th of October, together with her husband, Fuad. Fuad is still kidnapped in Gaza. She's strong enough, together with the 3 daughters, to travel with us all over Europe to tell their story, in order not to let us forget that we still have 133 hostages in Gaza. Thank you very much. La raison de notre venue ici à Marseille est d'être aux côtés de la famille Benami, dont la mère a été kidnappée par les terroristes et dont le père est toujours en captivité à Gaza. Elle a assez de courage pour raconter son histoire. Il faut aussi rappeler que 130 otages sont toujours retenus par le Hamas. Et l'on ne répétera jamais assez en quoi il est essentiel de soutenir Israël, comme le rappelle Richard Prasquier, président d'honneur du Keren Hayesod et ancien président du CRIF. Ici, je suis venu pour le Keren Hayesod. C'est une très très importante organisation israélienne qui a déjà plus de 100 ans d'âge et dont l'objectif a toujours été d'organiser la vie en Israël. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle a malheureusement affaire avec les horreurs qui se sont passées dans le sud du pays, autour de Gaza, les destructions de kibbutz et également le nombre de réfugiés en Israël qui ne proviennent pas seulement de la bande de Gaza mais aussi du nord du pays. Et ce sont des vies qu'il faut reconstruire et le Keren Hayesod là-dessus fait un travail tout à fait remarquable, mais c'est le travail qui est dans son ADN. Cet élan de solidarité, c'est sans doute ce qui fait tenir les familles des otages présentes ici ce soir. Oui, je crois qu'il faut insister sur, au-delà des différences d'appréciation politique et des conflits qu'il y a à l'intérieur de la société israélienne, dont on parle beaucoup, bien sûr, il faut insister sur le patriotisme des Israéliens, sur leur unité dans les objectifs de cette guerre, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur orientation. Il n'y a pas les Israéliens de gauche qui seraient pour la paix immédiate et des Israéliens de droite qui seraient pour continuer la guerre. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des Israéliens, les Israéliens sont parfaitement conscients que le combat qu'ils mènent est un combat existentiel. C'est un combat pour l'existence d'Israël. Et tous ceux qui demandent à Israël d'arrêter ce combat, en fin de compte, demandent à Israël de laisser une victoire au Hamas, et on ne peut pas laisser de victoire au Hamas. Une organisation terroriste qui a dans sa charte l'objectif de détruire non seulement l'État d'Israël, mais qui dans un des articles de sa charte se réjouit à l'avance
de la possibilité qu'il y aura un jour pour les musulmans de tuer tous les juifs. Nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel du Keren Hayesod, comme Emmanuel. Ce soir, on a l'immense opportunité de pouvoir venir écouter et soutenir les 4 ex-otages qui vont nous témoigner toute leur histoire. Et on doit là être présente pour leur témoigner notre solidarité et de dire toute l'aide qu'on pourra leur apporter et dans l'avenir, on ne doit plus assister à ça malheureusement. Voilà, donc c'est un message aussi ce soir d'espoir et d'encouragement et de soutien. Écoutez l'émotion de Chantal. Je ne pensais pas revivre ça. Et voilà, donc dès que je peux, j'ai besoin de me retrouver un petit peu avec tous ces gens. Comme on est, je ne sais pas, et avoir moins besoin d'eux. Quelles images retenir de cette soirée? La fragilité de la vie, mais aussi la force du souvenir d'Élie Valentin et l'espoir de revoir Ohad Ben Ami. Leurs visages ne nous quitteront pas. Et si vous voulez donner au fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme en Israël, vous pouvez vous rendre sur le site keren-hayesod.fr ou envoyer un chèque à l'ordre du Keren Hayesod, dont IFI à l'ordre de FFI KH au 152 avenue de Malakoff 75 116 Paris ou par virement bancaire ou publicité dans le magazine Yesod.